Dans cette vidéo, je te montre comment je vais alimenter mon agent IA avec cette banque d'idées Notion pour qu'il réussisse à planifier ma semaine de contenu à ma place. Parce que pendant longtemps, j'ai perdu des centaines d'idées de contenu, des idées de posts LinkedIn, de newsletters ou même d'articles de blog. Perdu parce que quand mes idées d'articles venaient, soit j'avais nulle part où vraiment les noter et j'essayais de m'en rappeler, soit je les notais mais je ne retrouvais jamais mes notes. Résultat, à chaque fois que je devais créer du contenu, je repartais de zéro et quand j'ai dû mettre en place mes agents IA, ils n'avaient aucune documentation dans laquelle piocher des idées. Alors j'ai construit un système et je te montre tout maintenant dans cette vidéo. Pour le système, tu vas avoir besoin de deux choses. En premier, une base Notion que je vais te montrer juste immédiatement et dans quelques petites minutes, je te montrerai comment tu connectes ta base Notion à ton agent IA pour que ton agent IA Content Planner puisse directement aller piocher des idées dans cette base d'informations. Allez, on va commencer déjà par la petite base Notion que j'ai créée, donc une base de données assez classico-classique où tu vas pouvoir retrouver une entrée sujet, une entrée statut. Donc pour le statut, j'ai simplement fait un menu déroulant avec différentes propriétés à rédiger, l'idée, à relire et en ligne. Une date de publication une fois que l'idée est validée et que tu sais déjà quand est-ce que tu vas la publier. La liste de mes réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, Instagram, YouTube ou mon blog. Mes piliers de contenu, donc les piliers de contenu c'est hyper important, c'est les différents sujets stratégiques sur lesquels je vais rédiger d'une façon régulière mes contenus pour être sûr que mes abonnés, quel que soit le réseau, connaissent les sujets éditoriaux sur lesquels je suis reconnue et sur lesquels je suis experte. Et potentiellement des URL par rapport à des idées de contenu qui puissent venir de d'autres posts LinkedIn, d'une vidéo YouTube que j'aurais pu regarder. Comme tu peux voir là, j'ai commencé à rajouter des premières idées en exemple et j'ai aussi capturé via un petit plugin que tu mets sur ton Chrome qui permet de capturer la petite URL directement dans ta base de données Notion, un post LinkedIn que j'ai récupéré et donc qui m'a récupéré le lien directement. Donc une fois que cette base Notion est prête, tu vas pouvoir l'alimenter, que ce soit par des nouvelles idées quand tu es en train de... Peu importe ce que tu es en train de faire avec ton téléphone, en faisant un raccourci sur ton iPhone qui va directement alimenter la base de données. Soit tu peux aussi à n'importe quel moment rajouter toi les idées, soit avec une URL, soit simplement en ajoutant une nouvelle page là ici pour ajouter la prochaine idée de contenu. Donc on va vraiment segmenter les choses en deux fois, avoir l'idée et après exploiter cette idée dans ton agent Content Planner. Allez, on passe à la partie agent IA. Et donc la suite du système, on a basculé maintenant dans Dust. Alors j'utilise Dust pour créer mes agents et utiliser l'IA au quotidien, mais bien sûr ce que je vais te montrer peut totalement fonctionner si tu utilises par exemple Claude. Alors voici dans Dust mon agent Content Planner. Je vais juste t'expliquer un tout petit peu qu'est-ce que je lui ai mis comme prompt. Donc bien sûr je lui ai donné le contexte, son rôle, donc son rôle c'est de me donner, m'aider à planifier ma semaine de contenu. Qui va chercher bien sûr les idées dans la base Notion boîte à idées, que sa mission c'est bien sûr de filtrer ces idées pour ne garder que les idées, pour pas me redonner des posts qui ont déjà été rédigés et planifiés, et à la fin il doit me donner le format de sortie, 3 posts qui me présentent l'un au-dessus des autres, vous verrez juste après, avec pour chaque post les idées de pilier, le réseau social, l'angle, le hook, etc. Et bien sûr, s'il manque d'idées, il n'oublie pas de me le préciser. Pour la partie modèle, là j'utilise Claude 4.6, pas besoin d'Opus pour ce type de tâche, de la rédaction. 4.6 fonctionne déjà très très bien. Et bien sûr, mon Content Planner est relié à ma base de données Notion. Pour relier votre agent IA à votre base d'informations dans Notion avec Dust, c'est hyper facile. Vous allez aller simplement dans ce qu'on appelle les espaces. Donc l'espace, c'est ce qui vous permet de connecter vos outils externes à votre Dust et donc à vos agents IA. Donc vous pouvez voir que par exemple, j'ai fait un espace démo qui me permet de directement ajouter ici mes connecteurs, notamment vers Notion pour justement cette vidéo. Et vous allez voir que j'ai justement connecté à la boîte à idées dans Notion que je vous ai montré. Et une fois que j'ai créé cet espace démo avec mon espace Notion, je peux, dans mon agent IA, simplement lui dire « Connecte-toi à démo » et comme ça, mon agent a accès à ma base d'informations qui est dans Notion. Je sauvegarde et c'est fini. Une fois que cet agent a été créé avec le bon prompt,
Voici simplement la question que je lui ai donnée. Donne le contenu de ma semaine. Hop, il suffit juste de le donner cette instruction pour que le prompt se lance. Donc il va bien sûr aller explorer la base de données qui est la base de données Notion que je vous ai montré juste au-dessus. Il va regarder les différentes idées, il va trouver la base d'information, ouf. Et là il est en train de regarder les différentes sources, les 11 idées qui sont déjà présentes, et donc là il fait l'opération de filtre. Et à la fin, il va pouvoir me faire ma semaine de contenu en commençant par le lundi. Sachant que bien sûr, vous pouvez adapter dans le prompt le nombre d'itérations, le nombre de propositions pour votre semaine, le style de la sortie que vous souhaitez, bien sûr, c'est juste un exemple. Et donc voilà mon planning éditorial pour ma semaine, avec pour chaque jour le titre, le pilier et le réseau. Et l'angle proposé, le hook, et l'objectif de ce post, est-ce que c'est plutôt de la notoriété ou de la conversion. Et voilà tout simplement ma semaine. Et après, j'ai plus qu'à utiliser un autre agent dont le rôle c'est par exemple écrire les contenus sur LinkedIn ou écrire les articles de blog, qui a donc du coup d'autres skills, d'autres paramètres pour une parfaite rédaction. Et j'aurai juste à prendre cette idée-là et lui donner, ou simplement directement dans ma fenêtre, appeler le bon agent. Voilà, n'hésite pas à tester, je te donne et le prompt et la base de données Notion dans la description de cette vidéo. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser les commentaires. À très bientôt!